la position de l'Église, maintenant, nous sommes à la porte. Tous les signes que le Seigneur a donnés, nous voyons ça. Les tremblements de terre, les soulèvements, une nation s'élève contre une autre nation, un royaume s'élève contre Matthieu 24, nous voyons ça. Et puisque l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons, et la Bible dit, cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite viendra la fin. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Lorsque nous écoutons la parole, s'il vous plaît, on ne se voit pas, c'est vrai, mais Dieu nous voit. Hein? Il ne faut pas fermer le micro pour commencer à manger la semoule, la checker. Tu écoutes, ou bien les autres choses, tu n'écoutes pas, ou bien tu suis la télé. Je n'ai pas dit que tout le monde qui a fermé le micro mange à checker. Hein? Celui qui mange à checker, il se reconnaît. Celui qui mange à checker, il se reconnaît lui-même. Oui. Ouais, s'il y a un problème qui nécessite de fermer, c'est bon, hein? C'est pas un problème. Je parle aux gens qui mangent à checker pendant qu'on parle. Alléluia encore. Amen. Je vais vous dire la vérité. À la porte de Canaan, le diable fera qu'on va conjuguer tous ses efforts pour faire perdre à beaucoup de gens l'entrée dans le royaume. Oh. Et à la porte de Canaan, qu'est-ce qu'il fera, le diable? Il va faire sortir de géants esprits. Nous l'avons parlé à plusieurs reprises. Et ces géants esprits viendront pour communiquer la peur de continuer, de persévérer. Il y a des gens qui, tellement qu'ils auront peur, ils ne vont plus continuer leur voyage jusqu'au royaume des cieux. Non, ils s'arrêtent, ils décident même de retourner de là où le Seigneur les a libérés. Et nous avions dit, c'était poussé par la peur des géants. Il y a plusieurs géants esprits. Hein. Aujourd'hui, là, je vais faire, on appelle ça en français comme une sorte de break pour vous expliquer quelque chose. Après, on va continuer. Mon frère, les 10 espions, nous avons déjà expliqué comment les 10 espions étaient corrompus, ils avaient peur, comment les géants, on les a envoûtés, les géants, le Tanak, l'envoûtement de la présence de géants les a poussés à ne plus aimer la terre promise. Je vous ai expliqué comment le Seigneur m'a fait voir ces géants esprits et leur travail. Et j'avais déjà parlé de 3 géants esprits, mais on ne s'arrête pas là, on va continuer. J'avais parlé des géants esprits de l'apostasie, j'avais parlé des géants esprits de Jézabel, et j'avais parlé des géants esprits de la distraction. C'était hier. Mon frère, ces géants esprits communiquent la peur et ils travaillent pour disqualifier les gens qui étaient appelés pour aller dans la terre promise. Au moment où nous sommes en train de parler, on ne sait pas encore si toi qui nous écoutes, tu es déjà tétanisé par la peur et tu n'as pas peut-être déjà décidé de rentrer en Égypte, comme ce fut le cas des 10 espions avec toute l'assemblée d'Israël. Vous vous rendez compte, ces 10 espions commençaient à proférer des mensonges et le mensonge, curieusement, a convaincu toute l'assemblée, moins 2 personnes. 600 000 personnes.
-2. Mon frère, ma soeur, écoutez. De l'autre côté, il y avait Josué et Caleb qui sont restés du côté de la vérité, qui ont persévéré dans la vérité, qui ont défendu la vérité. Alléluia. Amen. Nous sommes encore en train de dire Alléluia. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un que nous avons envoyé au collège et au lycée, il peut nous lire encore Nombre chapitre 14, premier verset, vous descendez jusqu'au verset 10, 11. On va s'arrêter là. Au verset 10. Suivez bien la lecture. Hein? De 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Écoutez, Tous les écoutez. Tous Je les vais enfants juste rappeler, frère Alexandre, attends. Oui. Je vais juste rappeler que toutes ces réactions, c'était après les 10 espions envoûtés à la présence des géants. Relis, premier verset. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et appelèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël : Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse : Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? On peut s'arrêter là. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bon, ça, c'est terrible. Hein? Pourquoi je dis c'est terrible? Un discours, un seul discours, ça a convaincu toute l'assemblée. Vous vous rendez compte? Toute l'assemblée convaincue. Toute l'assemblée convaincue. Il y a la réaction de toute l'assemblée, parce qu'au verset 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. L'envoûtement, l'apostasie, le mensonge a convaincu toute l'assemblée d'Israël. 600 000 personnes, moins 2. Mon frère, à la porte de Canaan, la vérité, la Bible dit d'ailleurs dans 2 Timothée chapitre 4, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, la sainte parole. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. C'est ce moment-là, c'est le moment qui précède l'enlèvement. Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris,
et pleura toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au mensonge. Ne soyez pas étonnés de voir de frères et sœurs en Christ refuser la vérité que nous connaissons et adhérer au mensonge. Ce sont des choses qui doivent arriver. Voilà, lorsque nous sommes arrivés à l'époque d'Élie, avant l'enlèvement d'Élie, toute l'assemblée aussi était allée. Toute l'assemblée était allée vers Baal, Astarté, Jézabel. Vous connaissez l'histoire. Ici, c'est pourquoi le Seigneur avait envoyé Élie. Et à cette époque-là, le Seigneur avait suscité Caleb et Josué. À cette époque-ci, le Seigneur nous a suscité, moi et toi, pour relever le défi. Parce que ceux qui étaient envoyés par Dieu pour cerner, recevoir la révélation du royaume Canaan, ils sont allés voir Canaan avant tout le monde. Actuellement, il y a des serviteurs que Dieu a révélé le royaume. Ils ont connu les mystères du royaume avant tout le monde, par des révélations, par des visitations. Il y en a même des gens que le Seigneur a pris spirituellement pour les amener dans le royaume, pour voir ce qui se passe là-bas. Mais malheureusement, parmi nous qui avons reçu des révélations, la majorité se sont égarés quand même. C'est vrai. Malgré qu'ils ont vu Canaan avant tout le monde, ils ont vu tout ça, ils ont reçu, actuellement c'est comme les gens qui ont reçu les mystères du royaume, ils ont reçu les révélations du royaume. Malgré cela, la présence des géants nous a fait perdre la persévérance. Mon frère, je prie vraiment que tu comprennes tout ce que le Seigneur veut nous faire connaître par cet enseignement. Ça, c'est l'enseignement que je vous allais donner aux pasteurs là-bas au Congo. Aujourd'hui, ici, je n'arrive pas à bien parler parce que peut-être vous n'êtes pas des pasteurs. Hein? Parce que devant les pasteurs, je parle des choses terribles. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'utilise de parler des choses terribles. Des choses que je n'explique pas ici. Alléluia. Amen. Je vais vous dire la vérité. Au moment où nous sommes là, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les frères et sœurs en Christ qui ont reçu la grâce de recevoir le mystère du royaume avant tout le monde, pourquoi Dieu a donné la révélation du royaume avant, pour que ces gens-là, finalement, en sortant de ces révélations-là, viennent donner le message qui certifie que Canaan, la terre promise, c'est réellement le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Pour susciter la confiance, pour booster la foi, pour donner la persévérance à ces gens-là qui sont restés devant la porte de Canaan, pour désirer encore davantage la terre promise. Mais ce n'était pas le cas. En sortant, les gens qui ont reçu des révélations, quand ils sont sortis, c'est pour décrire même. C'est pour donner le message contraire à ce que Dieu a donné. Ils étaient déjà emportés par le vent de l'apostasie. Voilà ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Amen. Attention, il faut faire attention. Tout le monde qui vient chez toi pour te dire je suis parti. Actuellement, là, il faut faire attention. Il faut vraiment prier le Seigneur qu'il te confirme, celui-là qui est devant toi, il est serviteur de Dieu réel. Parce qu'il y a tellement des infiltrés. Une des conférences que nous avons fait au Congo, c'était intitulé « Jésus-Christ revient bientôt, mais son Église est infiltrée ». Nous avions parlé de l'infiltration. Comment est-ce que le diable a envoyé des serviteurs infiltrés pour détourner? Comment est-ce que le diable a envoyé ces démons géants pour s'infiltrer dans nos églises, dans nos foyers, familles, dans nos vies?
Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne comprends pas, tu seras une proie facile à croquer pour l'ennemi Satan. Et les 10 espions, malheureusement, étaient déjà emportés par le vent. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Non. Mais il y a 2 qui se sont accrochés à la vérité. Mais quand on nous a fait la lecture, les 2 là qui étaient accrochés à la vérité, j'ai dit, ils ont défendu la vérité. Ils ne se sont pas tus. Au verset 6, la Bible dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils ont défendu la vérité jusqu'à déchirer leurs vêtements. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que moi et toi, nous défendons la vérité? De quelle manière défendons-nous la vérité? Ils ont défendu la vérité jusqu'à déchirer leurs vêtements. Et ils n'ont pas seulement déchiré les vêtements. Moi, je ne te dis pas de déchirer tes vêtements dans la rue. Ce n'est pas ce que moi je dis. Je pose seulement la question de je dis jusqu'à quel niveau tu défends la vérité. Et par l'air, ils n'ont non seulement déchiré les vêtements, ça c'était la manière de jeûner à l'époque, la manière de s'indigner de l'époque. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est-à-dire, les 10 ont donné un message à toute l'assemblée et aussi ils ont parlé à toute l'assemblée. Pourquoi ils ont parlé? Ils voulaient défendre la vérité, ils voulaient balayer ces mensonges. Ils ont essayé de parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Amen. Ils ont contredit le faux message, le faux enseignement, le faux évangile, le mensonge. Ils ont voulu combattre l'apostasie en présentant la parole, la vérité. Parce que Dieu avait dit à Moïse, c'est un bon et vaste pays. Ils ont parlé pour récupérer le peuple. Toute l'assemblée était perdue, était plutôt emportée par le vent de l'apostasie. Et eux également, ils ont parlé. Mon frère, même s'il y a l'apostasie partout, il ne faut jamais te taire. Il faut parler. Ce qui sait, peut-être qu'une personne serait arrachée de la gueule de lion. Ah, je ne sais pas si tu es là. Amen. Amen. Et ils parlaient comme ça avec les vêtements déchirés déjà. Au verset 8, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et ils ont rejoint l'évangile, le message authentique que Dieu avait donné à Moïse. Ah, je prie Dieu que toute personne qui m'écoute maintenant et qui était emportée par le vent de l'apostasie et la puissance du Saint-Esprit nous ramène tous dans l'évangile authentique, dans le message authentique, dans la vérité de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et leur discours, c'était conforme au discours de Dieu. Conforme au discours, à la prophétie que Dieu a donnée à Moïse. Ils ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Textuellement tel que Dieu avait dit. Ah, Amen. je prie Dieu que parmi nous, qu'il y ait de véritables soldats de Jésus-Christ qui, malgré la diversité, malgré le foule en face de nous, qui s'accrochent à la vérité, qui défendent la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous informer que, tel que vous m'entendez là, je suis partant aussi pour défendre la vérité. Je viens du Congo et le Seigneur me dit de rentrer encore au Congo.
Je venais de faire une retraite avec ma femme. C'est ce que je voulais vous dire. Et dans la retraite, Dieu nous a parlé. Bienvenue doit encore rentrer au Congo. D'abord, je vous l'ai dit déjà à l'époque, ça fait déjà depuis l'année passée, je pense. Hein. Je vous ai dit que le Seigneur me veut au Congo. Je vous l'ai dit. Mon frère, que je sois au Congo, que je sois en Amérique, que je sois en Asie, nous serons toujours en train de prier comme nous sommes en train de faire là. Parce qu'on ne se retrouve pas ensemble là, dans un même lieu. Il ne faut pas avoir peur. Pasteur, dans les parties, on ne savait rien dire. Parce que maintenant, là, tu n'es pas dans ma chambre. Hein. Tu es toujours dans ton pays, dans ton continent. Ça ne change rien du tout. On va toujours nous retrouver, on va toujours prier. Mais seulement, le Seigneur veut que j'attaque à partir de là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais seulement, ce que je vais vous dire maintenant est que lorsqu'il me parlait de rentrer au Congo, c'était pour commencer une église au Congo, une grande église au Congo. Je vous donne ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de vous dire. Amen. Et le Seigneur veut ceci. Écoutez la parole du Seigneur. Il veut que nous tous, tels que nous sommes là, nous puissions travailler pour comment on appelle ça? Bâtir. L'implantation, oui, ça c'est le mot. L'implantation de cette église-là. Amen. Je me suis vu dans une vision et j'étais comme un chauffeur devant. Vous connaissez le train. Il y a la tête du train, il y a les wagons aussi. Vous comprenez, hein? C'était comme quelque chose de comme ça. C'était pas vraiment un train, mais c'était pas grand comme un train. C'était comme... J'étais au volant et derrière, il y avait des petits wagons. Et c'était rempli des histoires pour la mission. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et j'ai vu quelqu'un venir me dire, est-ce qu'on t'a déjà donné tout ce qu'il faut pour la mission? Moi, j'ai répondu oui, j'ai tout reçu. J'étais au point de démarrer pour partir. Et il a bien précisé, mission au Congo. Et quand nous sommes mis à prier avec maman Fifi, voilà ce que Dieu nous a dit. Tel que nous sommes là, nous devons implanter tous cette église-là. Ça sera un travail qui va préparer beaucoup de gens pour le royaume des cieux. Nous-mêmes d'abord, nos familles aussi peut-être, et les pasteurs, parce que il y a deux personnes, après je suis sorti de la retraite, il y a une personne qui m'a appelé de Congo-Brazzaville pour me donner une prophétie. Et le jour suivant, il y a une autre personne qui m'a appelé d'Irlande pour me donner une prophétie. Et toutes ces prophéties vont dans le même sens. L'Afrique, le Congo et d'autres pays d'Afrique, nous devons sillonner pour parler. Mais la base, ça sera au Congo. Ici en Europe, nous sommes propriétaires de la maison. Ça veut dire nous sommes également des Européens, hein, parce que pas moi, mais ma femme et tous mes enfants, ils sont européens. Ça veut dire que nous serons toujours en Europe. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'ils sont européens. Ils seront toujours là, parce que lorsqu'il faut savoir prolonger, ils seront toujours obligés de venir ici. Donc, nous allons vivre à cheval. Et là-bas, et ici. Vous comprenez? Amen. Mais ce groupe ne sera, parce que Dieu nous a dit, préparez-vous jusqu'à quand?
à l'enlèvement. Donc, ça, c'est notre base, ça, c'est notre fondement, ça, c'est notre force, ça, c'est notre noyau fort. On ne peut, parce que là-bas, je suis en train de réfléchir, prendre Wi-Fi si ça existe là-bas, je n'ai pas encore, je ne suis pas encore renseigné, prendre Wi-Fi pour que nous soyons tout le temps en contact. De la même manière que nous avons Wi-Fi ici en Belgique et nous sommes tout le temps en contact avec nos téléphones et avec le... Je ne dis pas tel que je voyage là, je vais pour ne plus revenir. Non, maintenant je vais voyager pour la mission, encore. Ma famille sera encore là. Je vais retourner. Aller pour toujours, je ne sais pas si ça sera après 1 mois, ça je ne sais pas. Si ça sera après 2 mois, après 6 mois, après, je ne sais pas. Mais tel que j'ai reçu la prophétie, je pense que ça ne n'est plus pour longtemps. Donc, tel que nous sommes là, que chacun prie son Dieu. Si tu vas acheter une guitare, le guitare ou la guitare? Ouais, les francophones, dites-nous, nous sommes des néerlandophones. Si tu peux acheter une guitare, achète. Dis, moi, je vais acheter une guitare. Si tu veux acheter le baffle de guitare, fais-le. Si tu veux acheter, je sais quoi, piano, qui peut nous aider, fais-le. Si tu veux rien acheter et que tu veux contribuer avec l'argent, ça, nous avons aussi besoin. Parce que c'est un grand travail, hein. Le terrain, construire l'église, voilà, vous voyez un peu comment ça se passe. Amen. C'est un grand travail, ça nécessite de grands moyens. La première chose que tu dois faire, c'est prier. Et ce que Dieu te mettra à cœur. Vous savez, quand l'église a commencé le jour de la Pentecôte, il y a des gens qui, la Bible dit, ils vendaient leurs champs et ils vendaient leur maison même pour venir donner l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ah, je sais mal reçu. Un seul Amen. 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 Mon frère, je suis avec vous pendant beaucoup d'années. Hein. Vous savez déjà comment je fonctionne. Vous savez que vous avez en face de vous un serviteur sérieux. Amen. Gloire à Dieu. Vous le savez. Amen. Sinon, j'allais vendre des livres, hein, ça m'aurait rapporté beaucoup. Hein. Mais en écoutant Dieu, j'ai préféré qu'on fasse ça gratuit. Mais il y a des gens, des pasteurs qui disent, pasteur, avec ces livres, tu aurais pu gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas ce que... Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. S'il me dit rien, je ne fais rien. Dieu veut que tu mettes la main dans la pâte pour l'implantation de cette grande église. Grande église, ça demande de grands moyens aussi. Amen. Je vais vous dire la vérité encore au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de l'Éternel s'élève déjà sur ce ministère. Et toute personne qui prend la charge du ministère, la gloire de l'Éternel s'élève également sur sa vie. Ça veut dire quoi la gloire de l'Éternel? La présence glorieuse de l'Éternel sur ta vie, sur ta maison, sur ton mariage, sur ton ministère aussi. Et cette gloire va t'accompagner dans tous les combats. Et lorsque Dieu est présent dans tes combats, il n'y a que la victoire qui t'accompagne. Amen. Amen. Dieu m'a posé la question, est-ce qu'on t'a donné tout ce qu'il faut pour la mission? Moi, j'ai répondu dans la vision, oui. Et j'étais au volant pour démarrer, pour partir. Oui, mais il fallait nous dire avant. Oui, non, il fallait tout ça. Moi, quand j'ai perdu ma mère, ça faisait pour l'enterrer, c'était pas, je n'ai pas fait 1 mois. Hein. J'ai conjugué tous les efforts qu'il faut pour aller l'enterrer. Hein. Ça n'en a pas pris 1 mois. Vous savez, beaucoup de raisons que nous donnons, peut-être parce que
Nous avons d'autres priorités. Mais si la priorité, c'est le royaume, tu vas prioriser ça aussi. Parce que si tu tombes malade, aujourd'hui, on te dit cette maladie-là, pour guérir, il faut rassembler 10 000. Tu vas rassembler 10 000, hein? Tu vas fuyer partout pour ton survie. Amen. Mais si on parle de l'œuvre de Dieu, là, toutes les raisons du monde entier sont là. Il fallait le dire 6 mois avant pour cotiser, pour faire ceci. Et puis quand on dit 6 mois avant, quand il va, après 6 mois, il n'a toujours pas une enveloppe à donner. Je connais cette chanson-là. Parce que ça fait à peu près 30 ans que nous sommes avec des frères et sœurs en Christ. Hein, en train de faire le pastorat là. Je sais comment ça se passe. Je ne te demande pas de commencer à dire est-ce que, non. Il faut d'abord prier Dieu. Dieu, tu as dit que nous devons implanter. Vous savez, lorsque le Seigneur voulait utiliser Élie, dites-moi un peu Élie. C'était un moment de crise parce qu'il y avait sécheresse en Israël. 1 Roi chapitre 18, sécheresse. Et pendant la sécheresse, il n'y avait pas d'eau. Parce que même le roi envoyait Abdias pour aller chercher de l'eau pour le bête. Mais c'est à ces moments de sécheresse que Dieu parle à Élie sur la montagne de dire au peuple de venir avec de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas d'eau. L'eau était rare. Il n'y avait pas de pluie pendant 6 mois et demi, et 3 mois et demi, et 3 ans plutôt. Sorry. 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Sécheresse partout, pas d'eau. Mais comment Élie, pour déclencher le feu, il demande quelque chose qui est rare? Mais pourquoi Élie a demandé? C'est Dieu qui a dit à Élie de demander. Oui ou non? Amen. Et le peuple est venu. Attendez, Élie, il a demandé pas une fois. Attendez, je vais vous lire ça. 1 Roi combien? Il n'a pas demandé une fois. Il a demandé plusieurs fois. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je disais 1 Roi chapitre combien? Attendez, je vais vous expliquer ça très très bien. Je pense qu'il a demandé plus de 3 fois de l'eau. Et pourtant, c'était rare. Et pourtant, c'était la sécheresse. Comment, Élie, tu peux demander autant de fois de l'eau pendant que il y a la sécheresse? Comment ça peut se passer comme ça? Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsqu'ils sont allés sur la montagne, Élie a dit au prophète, priez votre Dieu. Ils ont prié jusqu'à midi, il n'y avait rien du tout. Mais au verset 30, 1 Roi 18, verset 30. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Alors, Élie dit à qui? Je voulais vérifier si tu as ouvert ta Bible. Je vois comme s'il y a une seule personne qui a ouvert sa Bible. Alors, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. D'abord, vous devez vous approcher de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui et il répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre de 10 tribus des fils de Jacob, auxquels vint la parole de l'Éternel disant, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec les pierres un autel au nom de l'Éternel. Et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois et il dépeça le taureau
et le plaça sur le bois. Au verset 34, là où il y a un autre problème. Et Élie dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Combien de cruches? Mais il y a sécheresse, Élie. Comment le Saint-Esprit peut envoyer les gens d'aller chercher quelque chose qui manque? Je vous dis, quand vous n'avez rien, ce sont de bons moments pour s'aimer. Amen. Ah. Lorsque vous n'avez rien, ce sont des bons moments pour s'aimer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'aime avec larmes. Ça veut dire quoi? Tu n'as rien, ça te fait souffrir. C'est celui-là qui va mentionner avec quoi? Chambalogas. Mais si tu ne s'aimes pas avec larmes, ça dit, pour s'aimer avec larmes, tu es millionnaire, tu donnes 1000. Est-ce que tu vas s'aimer avec larmes? Non. Il y a quelqu'un qui n'a rien et qui vient s'aimer, c'est ça qui fait pleurer. S'aimer avec l'âme, c'est alors que tu vas mentionner avec chant d'allégresse. Je vous le dis, moi-même aussi, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais s'aimer pour que les âmes soient gagnées, soient sauvées dans cette grande église. Moi aussi, je réfléchis, je vais prier aussi. Et je sais que puisque Dieu a dit ça, il va l'accomplir. Amen. Puisque sa gloire s'élève, ça s'accomplira certainement. Alléluia. 4 cruches d'eau et versées sur le côté sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Seconde fois, combien de cruches encore? 4 autres, ça fait 8. Et il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Combien de cruches encore? 12 en tout. Combien en total? 12. Et il le fit une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et il remplit l'eau aussi le fossé. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Je vais vous dire la vérité. Pourquoi Dieu vous demandait de l'eau? Parce que Dieu savait qu'il va déverser la pluie. Vous avez semé en termes de cruches, et moi je vais vous retourner une grande pluie. Après cette semence d'eau-là, le Seigneur a fait entendre dans les oreilles d'Élie le bruit d'une grande pluie. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Mon frère, je vais te dire la vérité, ma soeur, je vais te dire la vérité. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il te parle ces choses. Prie Dieu que arrange-toi que Dieu puisse bénéficier de ce qu'il t'a donné. Même s'il faut vendre comme les gens vendaient des maisons, vends ta maison. Même s'il faut vendre comme les gens vendaient